cours est dédié à la réussite de Rabbi Raphaël Lerer ainsi que de toute sa famille. Chers amis, souvent les gens viennent me voir et me disent « Voilà, Kvod Harav, je commence à réfléchir. Peut-être que je vais retourner en France, parce que là-bas il y a une meilleure parnassa. Ou peut-être que je vais travailler dans tel domaine. Peut-être que je vais arrêter ce que je fais, je vais faire autre chose. Comme ça, moi, je serai certain d'avoir une bonne parnassa. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Alors j'aimerais vous dire, mes chers amis, que le Rav Galiensky raconte qu'un jour, il y a un homme qui s'est rendu chez le Hadmor de Tchorkov. Et il lui a dit, Kvod Harav, voilà, je vais devoir quitter la ville parce que j'aimerais aller aux États-Unis. Là-bas, l'argent est facile. Là-bas, tout le monde fait fortune. Là-bas, on peut gagner beaucoup d'argent. Ici, je galère. À quoi ça sert? Alors, c'est vrai qu'ici, je suis près de vous, Kvod Harav. Mais à quoi ça sert de galérer? Le Rav lui a dit, écoute, avec plaisir, tu veux ma bracha, je te la donne. Allez, va aux États-Unis, va faire fortune. Mais je te demande juste une chose. Je te demande un service. Alors l'élève dit bien évidemment, Rav, dites-moi, comment je peux vous aider? Le Rav dit, lorsque tu iras là-bas aux États-Unis, tu passeras de ma part le bonjour au Dieu des États-Unis. Tu lui diras bonjour. Le Hakadosh Baruch Hu qui se trouve aux États-Unis, tu lui diras bonjour de ma part du Hadmor de Tchorkov. Alors cet homme-là, immédiatement, il était complètement désarçonné. Il lui dit, Kvod Harav, quoi, vous pensez qu'il y a plusieurs dieux? Il y a le Dieu de Tchorkov, le Dieu des États-Unis, le Dieu de France, le Dieu d'ailleurs. Et cet homme, il lui dit, mais c'est toi qui es en train de me dire. Toi, tu me dis que si tu vas aux États-Unis, c'est bon, tu feras richesse. Tu feras fortune. Ça veut dire que quoi? Que tu penses que le Dieu des États-Unis, c'est un autre Dieu. Que le Dieu d'ici, il veut t'empêcher d'avoir de l'argent, mais le Dieu de là-bas, il t'aidera. Si tu penses comme ça, va passer bonjour à ton Dieu. Évidemment que c'est faux. Évidemment qu'il y a un Dieu, un seul Dieu. Et c'est pas qu'ici, dans notre ville, tout le monde est pauvre, pour que tu puisses dire, écoute, ici, c'est une ville pauvre. Non, ici, il y a des gens qui sont très riches aussi. Donc si Hachem a décidé qu'ici, tu n'aurais pas ta parnassa, pose-toi des questions, accepte, comprends. Ne pense pas que tu vas pouvoir échapper au décret divin en allant ailleurs. Et l'histoire raconte que cet homme-là s'est laissé convaincre. Et qu'il a annulé son voyage. Il avait déjà acheté un billet de bateau. Il avait déjà acheté, il a annulé ce billet. Il s'est avéré plus tard que ce bateau-là qui était censé prendre et pour lequel il avait acheté le billet, c'était le Titanic, le fameux Titanic, avec la fin dramatique qui s'est produite. Et cet homme-là a été protégé. Histoire très très belle racontée par le Rav Galiensky. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais il y a une ishtadlout. Hachem, parfois, il veut qu'on travaille, il veut qu'on fasse des efforts, il veut qu'on réfléchisse, qu'on pense. C'est vrai. Mais dans quel état d'esprit on le fait? Est-ce qu'on le fait dans l'état d'esprit que c'est Hachem qui fait et qui décide? Et là, j'ai vraiment l'impression que ce qu'Hachem attend de moi, c'est que j'aille aux États-Unis, que je retourne en France, que j'aille ici ou là-bas. Ou est-ce qu'on se dit, bon, Hachem, il n'a pas voulu m'aider, on va se débrouiller tout seul? Avec tout type de variantes, avec tout type de degrés de manque de Emouna qu'il pourrait y avoir. Mes chers amis, il faut comprendre. On croit en Dieu, on n'y croit pas. Si tu crois en Dieu à moitié, tu crois en Dieu que Dieu il pourra t'aider à devenir riche qu'aux États-Unis, pas ici. Que en France, pas en Israël. C'est quelque part que tu ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu, c'est pas moitié-moitié. C'est pas j'y crois 50% oui, 50% non. S'il existe, il existe. Et s'il existe, il peut tout faire. Et s'il peut tout faire de la même façon qu'il t'a créé, de la même façon qu'il t'a nourri jusqu'au jour d'aujourd'hui, de la même façon il peut continuer à te nourrir. Il peut te faire l'homme le plus riche du monde du jour au lendemain. Et il y a déjà eu des histoires comme ça. Faisons attention à ça, mes chers amis, à bien comprendre. Qu'est-ce qui nous anime? Est-ce que notre relation avec Akadosh Baruch Hu est vraiment une relation sereine, pleine, intense ou pas? Be'atzlacha, mes chers amis.